De retour dans le 18h15 avec Mathias, c'est l'heure évidemment du Face à la Rédac et nos invités en plateau. Florence Brier, bonsoir. Bonsoir. Grégoire Follin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler d'une toute nouvelle association. Vous en êtes le président, vous en êtes la vice-présidente. L'association Éditeurs Responsables, une association née sous l'impulsion de 2 éditeurs et d'un imprimeur. Exactement. Grégoire. Exactement, on est confrères, donc on pratique la même profession. L'imprimeur qui nous rejoint est aussi un confrère puisqu'il édite également. C'est les imprimeries ITF qui sont bien connues dans la région. Et donc on est parti d'une dynamique. Alors en tant que Sartois, on est tous un peu agriculteurs et on s'est inspiré de ce qui a été fait dans l'agriculture, de pouvoir offrir aux gens qui achètent des livres la visibilité, l'étiquetage sur les livres. L'idée, c'est de s'intéresser à l'impact écologique des livres aujourd'hui ? Non, pas uniquement. En fait, le monde du livre est très particulier. Aujourd'hui, vous achetez un livre, vous prenez la fin du livre et en tout petit, en bas, vous allez voir imprimé en Union européenne. C'est la seule information que vous aurez. Alors que, vous connaissez bien le monde du film et de la télé, le stagiaire de la caméra 3 sur un générique est annoncé. Pas du tout dans le monde du livre. Il y a une opacité terrible. Donc nous, notre enjeu était de dire, on va donner de la transparence et on va dire qui a corrigé le livre, qui a travaillé dans le livre, qui a imprimé le livre, qui a broché le livre, d'où il vient. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, 50% des livres, 40% exactement, ne sont plus du tout produits en France. On fait une fois le tour de la planète. Et même le petit livre sur Beaumont-sur-Sarthe ou autre a fait une fois le tour de la planète avant d'arriver ici. Donc en fait, c'est plus de transparence, tout simplement, pour que le consommateur sache ce qu'il achète, c'est ça ? Exactement. Après, libre au consommateur de faire son choix au niveau de l'ouvrage. Mais ça, c'était notre première dynamique. Et bien sûr, on est responsable, c'est l'idée de cette appellation d'association. C'est-à-dire quand même, on essaye d'imprimer des ouvrages dans le pays dans lequel ils vont être vendus. Ça nous semble cohérent plutôt que autrement. Comment ça fonctionne aujourd'hui la chaîne du livre et comment elle va évoluer avec cette nouvelle association ? Alors aujourd'hui, si on fait très court sur la chaîne du livre, la chaîne du livre, ça part toujours d'un auteur, d'un illustrateur, d'un photographe, ceux qui créent. Ces gens-là vont voir un éditeur. Le métier d'éditeur, c'est de prendre le projet et de le transformer en livre. Et l'éditeur va trouver un imprimeur, va trouver tous les acteurs du livre pour le fabriquer. Et ensuite, il va le distribuer chez des libraires qui, eux, sont en charge de le vendre. Mais dans cette boucle-là, il nous semblait important que l'éditeur explique comment a été fabriqué le livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans les livres qui sont fabriqués, il y a à peu près 50% du papier qui est fait au Brésil, avec toutes les problématiques qui sont au niveau du transport et de l'utilisation de l'eau. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments de fabrication. Il faut savoir qu'en France, l'imprimerie, c'est quand même le 3e secteur le plus touché en termes de sous-traitance à l'étranger, puisque le premier, c'est les mines, le 2e, c'est le tissu, le textile, le 3e, c'est l'imprimerie. On a des très beaux imprimeurs qui savent travailler. Mais malgré tout, pour des raisons de coût, aujourd'hui, il y a une course en avant. Il y a énormément d'éditeurs qui partent à l'étranger pour aller chercher, pour rien vous cacher, quelques centimes sur le prix du livre au final. Donc très concrètement, je suis éditeur, j'édite des livres. Pour bénéficier de ce logo sur mes livres, il va falloir que je réponde à certains critères, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez nous les expliquer, ces critères ? Alors les critères en fait sont très simples, il adhère à l'association, il s'engage à respecter la langue française, ça fait partie aussi de nos engagements. Aujourd'hui beaucoup d'éditeurs ne font plus corriger leurs ouvrages, et il y a des fautes d'orthographe, des fautes de français, et nous on est attachés quand même à ça, surtout pour les enfants. On s'engage à imprimer dans le pays dans lequel l'ouvrage va être commercialisé, et à travailler sur du papier, soit recyclé, soit PEFC. PEFC, c'est-à-dire ? C'est une norme en fait, c'est-à-dire que les forêts sont gérées durablement. Et surtout, l'étiquetage, c'est-à-dire qu'on s'engage à mettre à la fin de l'ouvrage tous les gens qui ont participé à l'ouvrage. Et d'où même le correcteur.
Florence Boyer, vous êtes éditrice. Vous, l'objectif, c'est que cette charte de bonne conduite, ce soit celle de tous les éditeurs un jour ? J'aimerais, mais il faut surtout que les lecteurs, il faut leur expliquer. Nous, en littérature jeunesse, on est confrontés à énormément d'albums qui sont maintenant édités en Asie. Ce que j'explique moi souvent aux personnes, aux lecteurs qui viennent nous voir, c'est qu'un album fabriqué en Asie, on n'a aucune maîtrise de la chaîne graphique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les certificats sur le papier. Donc ça peut parfaitement devenir de forêts coupées illégalement, hein, même c'est quasiment certain. On ne sait pas qui fabrique le livre. Hein, on sait très bien que les enfants travaillent, donc si ça se trouve, l'album qu'on en lit à son enfant le soir a été fabriqué par un enfant. On voit que les encres sont des encres chimiques. Là, on vous a mis des livres qui ont été imprimés avec des encres végétales. Il n'y a pas de différence, ça tient très très bien. Les encres chimiques, les résidus, sont tout simplement jetés dans les rivières. Hein. Il n'y a pas de système de recyclage. Hein. En France, il y a un système de recyclage. Hein. Donc, c'est expliquer aux gens, voilà, vous aimez les livres. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Vous dévorez les livres, regardez ce que vous mangez ». C'est au même titre qu'un produit qu'on consomme, qu'on mange, on s'attache maintenant à sa provenance, comment il a été élevé, si c'est un animal ou cultivé, c'est la même chose. On veut expliquer aux gens, libre après d'acheter un album. Alors est-ce que comme la nourriture, ça coûte plus cher? Parce que le bio et le local coûtent souvent plus cher. Est-ce que pour les livres, c'est plus cher? C'est pas forcément plus cher. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, l'impression sur le coût d'un livre, dans la chaîne du livre, c'est 10%. À peu près du coût du livre. Donc si on part sur un livre à 20 €, c'est 2 €. La différence entre imprimer avec toute cette idée de responsabilité et ou imprimer à l'étranger, sur le coût de l'impression, c'est 20-30% de différence. 30% de 10%, autant vous dire que sur un livre à 20 €, c'est moins d'1 €. Et donc, nous, pour la personne qui achète au final, sur le coût du livre, c'est insignifiant. Ça peut être un moyen de se démarquer, comme un argument marketing hein, pour les éditeurs, de se démarquer des concurrents. C'est une politique, c'est une éthique. Quoi. On adhère parce qu'on y croit. C'est tout simplement. Quand on revient, là je peux revenir juste un instant sur les prix, quand vous regardez les livres première lecture, ils sont à 5,50 €. C'est le prix qu'on en trouve n'importe quel éditeur qui produit ces livres, qui les imprime en Espagne ou en autres pays européens, on a les mêmes prix. Donc vous voyez, il n'y a pas de différence. Vous serez présent évidemment à la 25e heure du livre, vous allez délivrer ce message. Oui, ce qu'on veut, c'est vraiment expliquer aux gens. La majorité des personnes ne savent pas qu'en ouvrant le livre, ils peuvent déjà avoir quelques informations, puisque légalement, il y a normalement obligation d'écrire où le livre a été imprimé. Donc déjà, regarder, savoir. Alors après, il y a des petites entourloupes parce qu'il y a des entreprises qui sont domiciliées, des imprimeries qui sont domiciliées en France et qui en réalité sous-traitent à l'étranger. Donc nous, on les connaît bien évidemment, c'est-à-dire que le commercial va vous appeler, vous facturez l'entreprise en France, vous payez la TVA, tout normalement, mais en réalité, votre livre a été imprimé à l'extérieur, en dehors du territoire français, et malgré tout, vous avez le droit de mettre imprimé en France. Donc là, on est vigilant aussi dessus, il faut faire attention à ce genre de choses. Ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas être donneur de leçons. Libre aux gens d'acheter les livres qu'ils souhaitent. Notre volonté, c'est plutôt d'indiquer au lecteur qu'il y a différentes démarches et que après il choisit l'ouvrage qu'il souhaite acheter. Voilà. Merci à vous deux de nous avoir présenté cette association Éditeurs Responsables. On vous retrouvera évidemment au sein de la 25e heure du livre. Quand précisément, samedi, dimanche? Tout samedi, tout dimanche, on a un stand d'éditeurs responsables qui sera, je pense, vite reconnu. Et tout le monde peut venir nous rejoindre, que ce soit des lecteurs, que ce soit des imprimeurs, que ce soit des éditeurs, que ce soit... Vous êtes nombreux aujourd'hui au sein de l'association? Alors, l'association démarre, elle est vraiment toute neuve, mais oui... Entre les imprimeurs, on est déjà une petite dizaine, un peu plus d'une dizaine, alors on commence juste, c'est la première fois qu'on commence à en parler. Donc on a bon espoir. Le message est lancé sur le plateau de l'MTV. Merci en tout cas d'être venu. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Merci beaucoup.